ciel s'obscurcit comme un sombre présage. Cette tâche impossible devient pressante. Muni Kolbjörn gera blóðblóm af eyru hennar? Fór með þeim fyrir 2 sumurum. Fjós. Við komum jarl silfri á kaup. Við erum... Havi, dis à ce pet de volaille qu'il ne peut pas aller et venir dans Asgard et se montrer dans toutes les cavernes qu'il découvre. J'étais simplement curieux, nain. Ne prends pas la mouche. Je ne cherche que la connaissance. Tout le monde sait que les nains ne font jamais de cadeaux. Pardon de t'avoir distrait, maître Forgeron. Je te laisse à ton travail. Eh bien, que puis-je fabriquer pour toi, Havi? Des braies sans fond au cas où tu te viderais sur le champ de bataille? De quoi parliez-vous, le bâtisseur et toi-même? Havi, toi qui me retiens, tu sais que les nains ne font jamais de cadeaux. Pour que je réponde à ta question, il va falloir me donner quelque chose. Et quoi donc? Quelque chose que tu es le seul à connaître, toi qui vois, afin que j'entrevoie ta secrète connaissance de ce monde. On doit les vents qui soufflent sur la mer au battement d'ailes d'un grand aigle appelé Reisvelg, installé à l'orée du ciel. Très intéressant. Je me suis souvent demandé d'où il venait. Alors, tu aimerais percer les interrogations de cette panse de brebis? Il voulait savoir si la magie peut affecter l'esprit. Qu'est-ce que ça peut lui faire, que la magie agisse sur mon esprit? Pas seulement le tien. Celui de vous tous. Aesir et Vanir confondus. Je lui ai dit d'aller chercher ailleurs. Si c'est tout ce dont tu avais besoin, tu peux aller voir ailleurs et me laisser travailler. Encore une chose. Pourrais-tu me forger une chaîne impossible à briser? Ne me parle pas de chaîne. Il suffit d'un maillon faible pour qu'elle cède. Laisse-moi préparer une corde qui résisterait à Thor lui-même. Elle doit être robuste pour retenir une bête redoutable. J'y mettrai la sueur de mon front, Havi. Elle recèlera tout mon savoir-faire. Mais qu'obtiendrai-je en échange? Honore ta parole, et tu ne seras plus mon obligé.
Je sens comme un piège. Quel est-il? Ni piège, ni du prix. Fabrique-moi cette corde et tu n'auras plus à me servir. Une telle corde nécessite des ingrédients introuvables. Lesquels? Voilà la liste. Un tendon d'ours, un souffle de poisson et... Des pas de chat et une racine de montagne. Où vais-je trouver de pareilles choses? Comment veux-tu que je le sache? Les énigmes te guideront. Les énigmes ont le don de m'agacer, nain. Elles sont pourtant aussi vieilles que le monde. Elles sont le savoir transmis de Nii et Niti à Nordri et Soudri, Ostri et Vestri, Altiov. J'ai compris, j'ai compris. Je reviendrai. Dvalin, Bifur, Bafur, Bombur, Nori, Aneanar, Ai, Mjodvitnir, Vik, Gandalf, Vindalf, Thrain, Thek et Thorin, Thror, Vitelit, Nar et Nirad, Regin et Radzvit. Une des statues de Freya. Qui t'a mis là-haut, petit chat? Voilà le fin mot de l'affaire. Je te suis. Où est-ce que tu m'emmènes? Il va falloir descendre. Je l'ai. Qui aurait cru qu'on pouvait capturer un son? Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Voilà la montagne que je cherche. Je ne connais rien de plus haut que cela.
Ça a l'air d'être là. Quelle surprise. Les nains ne cesseront jamais de m'impressionner. Voilà la graine, enserrée dans la roche. Un peu de chaleur pourrait la dégager. La graine ne pourra germer que si je la trempe dans de l'eau. Je dois récupérer la racine pour Ivaldi avant qu'elle ne s'accroche. Voyons ce que tu pourras tirer de cela, Ivaldi. Je sais reconnaître un pas de chat quand j'en entends un. Apporte-moi ça. J'ai trouvé tout ce que tu m'as demandé. Quand cette corde impossible à briser sera-t-elle prête? Dès qu'elle acceptera d'être fabriquée. On ne peut précipiter ce type de magie. Elle a son propre rythme. Viens me voir dès qu'elle sera prête. Au fait, après notre discussion sur le Ougre, un cousin m'a raconté une histoire. Comme je ne crois pas aux coïncidences, je t'en fais cadeau. Que t'a-t-il dit? Il m'a dit que son beau-frère Borin avait bu de l'hydromel du Jotunheim, et que cela avait envoyé son esprit dans un bouc. L'esprit d'un nain dans le corps d'un bouc? Le plus étrange, c'est que sa sœur n'a rien remarqué. Havi! Ne me mêle pas à ça. La tour est presque terminée. Ne t'inquiète pas, il ne lui reste que quelques heures. C'est encore trop. Je sens les mâchoires d'un piège se refermer sur moi. Savoir qu'il y a un piège est la première étape pour l'éviter. Tu te moques que je doive épouser ce bâtisseur, n'est-ce pas? Tu es la reine d'Asgard, l'hôtesse de Folkvanger, la meneuse des tués. Je ne m'en moque absolument pas. Mais tu agis comme si je n'étais qu'un vulgaire bien à troquer. J'ai eu tort de t'utiliser ainsi. Je vais aller voir le bâtisseur et tirer de lui la vérité. De piètres excuses, mais elles suffiront pour l'instant. Une fois le sort du bâtisseur réglé, tourne ta lance vers Loki. Chaque fois qu'il l'a pu, il nous a enfoncés un peu plus dans ce bourbier. Si Loki prépare quelque chose, je ferai en sorte qu'il soit châtié. Et tant pis pour le serment de sang. Alors, cela te plaît? Une belle tour. J'ai déjà fait mieux, mais cela a une certaine allure. Bon, où est ma reine?
Tu as terminé? La tour fonctionne? Il reste une rune à graver, et je la graverai une fois marié. Qui t'a aidé à achever ce travail, bâtisseur? Seul, tu n'aurais jamais pu terminer aussi vite. Notre accord n'a jamais interdit une aide extérieure. Alors, où est Freya? J'ai assez attendu, moi. Une aide extérieure, voilà une belle expression. Salut, Ravi. Salut, bâtisseur. Nous t'amenons ta promise. Freya, ma bien-aimée. Pourquoi a-t-elle un regard aussi étrange? Elle a faim, bâtisseur. Faim de toi. Avide de te consommer comme un mets tendre et délicat. Splendide. Alors elle sera heureuse d'apprendre que j'ai autant d'appétit qu'elle. Notre union sera un banquet pour les sens. Assez bavardé. Nous avons rempli notre part du contrat. Vas-tu achever ton travail? Pardon, mais je n'ai jamais vu Dieu aussi féroce. Pourquoi a-t-elle l'air aussi bestiale? Assoupie ou éveillée, ses yeux ne lui montrent que ton image. Elle est aveugle à tout le reste. Aveuglée par l'amour ou le dégoût? Tes mots manquent de clarté. Tais-toi et embrasse-la, mangeur de crottin. Consomme tes fiançailles. Oui, oui, un baiser. Un avant-goût pour l'appétit. Tes lèvres sont deux coussins sur un lit de pétales de dryade. Et les tiennes aussi froides et rêches qu'un fragment de grès. Quelle est cette duperie? Quelque chose ne va pas? Sa voix, elle est affreuse. On m'a pourtant dit qu'elle était séduisante. Pour un loup. Traîtrise! Qu'on me livre la vraie Freya ou j'annule le marché. Je me livre moi-même, si ça ne te gêne pas. Freya, tu n'as Tu n'as pas... presque rien obtenu, Aesir. Seulement ce monument à ta stupidité. Tu es un bon garçon, Thor. Ne risque pas de tout perdre. Quant à toi, Havi, tu as laissé entendre que tu avais un plan. J'espère de tout mon cœur qu'il est différent de cela. Nous n'avons pas tenu compte de toi, c'est vrai. Mais c'est fini. C'est pour moi que vous avez concocté ce lamentable spectacle. J'ai vu mieux sur la carcasse putréfiée d'un porc. Achève ton travail, sinon... Pas de Freya, pas de bouclier. Que le Helheim l'emporte. Je sais où il conserve sa peinture enchantée. Montre-moi. Thor, Tyr, surveillez bien notre hôte. Freya, j'espère que nous pourrons parler quand tout cela sera fini. Pourquoi gardes-tu l'apparence de Freya? Redeviens normal. C'est perturbant. Où allons-nous maintenant? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais dit que je le surveillais en permanence. Alors tu ne sais pas où sont ses réserves? Elles doivent être tout près. Il n'a jamais quitté ces lieux. Enfin, presque jamais.
traces de pas. De grandes traces de pas. Et voici l'antre du verre. Ce sont les animaux du bâtisseur. Il a de bien drôles de goût. Ignore-les. Trouve la peinture. Je dois redoubler de prudence par ici. Ces runes, je les connais. Les réserves du bâtisseur doivent être cachées derrière cette porte. Loki, viens m'aider. J'arrive, monsieur. Attends. Changeur de porte. Une nouvelle traîtrise. Le bâtisseur va le regretter. Bon, enfonçons cette porte. Attends, Loki. Nous avons à parler. Qu'est-ce qu'il y a, Avi? Loki, connaissais-tu ce bâtisseur avant que nous le rencontrions à la tour de Heimdall? Si je le connaissais, en tant qu'ami ou en général? Est-ce que tu l'as invité ici? Eh bien, en effet, oui. Il a sauvé mon fils dans le Jotunheim, alors j'ai décidé de l'inviter et de lui trouver du travail. Voilà tout. Arrange tout ça, Loki, ou j'annule le serment de sang qui me lie, à toi et à ton fils. Est-ce que c'est bien clair? Tel un ciel sans nuages, Avi. D'autres serfs. Va, je serai juste derrière toi. Ce n'est pas rassurant. Mieux vaut garder le silence, je crois. Je te coupe en deux. Sandimir. Faisons saigner cet enfant de troll. Loki, tue ces changeurs de forme! Est-ce que c'était le dernier? Je l'espère. Trouvons cette peinture et partons. J'ai la peinture. Sur ton conseil, trouve un moyen de le ralentir, ou c'est toi qui deviendras sa récompense.
Reste où tu es, bâtisseur. Nous n'en avons pas fini avec toi. Vous avez survécu à mon piège. C'est décevant. Des envahisseurs du Jotunheim, nous les avons tous tués. Par les bourses de Buri, je peux le tuer maintenant! Nous n'avons pas besoin de ce félon. Nous achèverons cette tour nous-mêmes. Mon ougre alimente ce bouclier. Je suis lié à lui par la magie de votre monde. Tu as dénaturé nos eaux sacrées. Nous avons toutes les raisons de te tuer. Bien raisonné. On devrait t'appeler la divinité des évidences. Ou de la connaissance tardive. Je vais achever l'inscription. Bâtisseur, tu restes avec moi. Vous autres, partez. Elhaz, en protection. Maudite larve, bourreau des miens, briseur de serments, preneur d'âme. Je n'ai pas bâti cette tour pour contenir vos ennemis, mais pour vous enfermer à l'intérieur. Vous avez cru pouvoir aller sans en payer le prix. Toi et ton ballot de fils. C'est leur arrogance qui leur a coûté la vie. Sa tête est exposée. Comment l'atteindre? J'aurais plus facilement sauter d'en haut. Vous avez modelé les 9 mondes, mais vous ne les contrôlez pas. Les contrôler? Je cherche seulement à leur survivre. Votre temps est révolu.
On ne peut remonter le fil de ces eaux. Si notre fin est certaine, je vais... Raté. Presque. Le Jotun est mort? Et sa magie est morte avec lui. Est-ce que cela t'inquiète, Roublard? Que sous-entends-tu? Étais-tu derrière cela? Toi qui travestis sans vergogne la vérité. Vergogne, Freya? Ta matrice a connu plus d'hommes que toutes les halles de Midgard. Tu peux parler en matière d'appétit sexuel. Tu as engendré un louveteau. Je n'ai aucune mesquine qui serait dit à l'idée de violer la loi. Et avant que tu ne menaces de brandir ton marteau, Thor, rappelle-toi que, sans lui, tu ne vaudrais pas plus qu'un troll, à part pour la stupidité. Oh! Espèce de scrotum putride, souillé des humeurs du cadavre d'Ymir. Aucun serment ne peut supporter ça! Et pourtant, jamais tu ne le rompras, Avi. Jamais. Tous tes efforts visant à échapper à ton destin n'ont fait que te rapprocher de lui. Si tu n'y prends pas garde, tu risques d'être à l'origine de ta propre fin. Ah! Laissez-le. Il ne fera pas grand mal tant que nous tiendrons son fils. Un peu de fer dans les dents et il parlerait moins. Et maintenant, très sage, nous voilà revenus au point de départ. Le Ragnarok approche, et nous sommes toujours vulnérables. Il existe peut-être une solution dans le Jotunheim. On l'appelle la magie du Ougre. Je vais aller voir cela moi-même. Jusqu'à ce que j'aie le dernier lien, le fils de Loki ne doit pas quitter cette île. En temps voulu, elle accueillera tous les loups. Je veillerai sur lui, comme s'il était de mon sang. Dans ce cas, je laisse ce royaume entre tes mains, ma reine. Si les miennes sont vides à mon retour, j'accepterai ma destinée.
Contente de te revoir. Ton visage est radieux. Et tu as le regard plus vif. Raconte-moi tout ce que tu as vu. Je suis allé en Asgard, la contrée des dieux. J'ai vu à travers le regard d'Odin. Comme tu l'as dit, lors de chaque vision, j'ai été en lui. J'ai vécu ce qu'il a vécu. Je me suis retrouvé dans son corps. Mais c'est son esprit qui décidait. Ses pensées m'ont simplement paru être les miennes. Nous étions deux, mais ne faisions qu'un. Et qu'as-tu appris? Plus qu'apprendre, j'ai perçu tout ce qu'il est. Ses peurs, ses doutes, ses amours, ses passions. Incroyable. Quoi d'autre? J'ai côtoyé Loki, le roublard. Nous nous sommes souvent querellés comme des frères. Mais nos disputes ont vite pris un tour sombre. Quand il m'a avoué avoir engendré un loup, mon sang n'a fait qu'un tour. Parce qu'il t'avait caché la vérité? Oui, il savait que les loups étaient bannis d'Asgard. Il avait désobéi. Tel était peut-être le but de ta vision. Surmonter une peur intérieure. Et trouver en ton cœur le pardon. Peut-être. Mais avant la fin de la vision, j'ai aperçu un objectif. Et j'ai conçu un plan. Me rendre au Jotunheim. Ensuite, je me suis réveillé. Intéressant. Y a-t-il eu autre chose? J'ai entendu une prophétie à propos du Ragnarok, la destruction du monde, la fin des temps, et les Nornir. Elles m'ont dit de prendre garde au grand loup Fenrir, qui voulait boire mon sang. Mais il y avait autre chose. De l'espoir. Je n'ai pas eu peur du cataclysme qui approchait. Peut-être cet aspect de ta vision t'a-t-il encouragé? Tu as vraiment été touché par les dieux. Y a-t-il eu autre chose? Rien d'autre. Enfin, rien de bien important. Le rêve s'est dissipé. Eivor, tes visions sur... Laisse-moi maintenant. Je dois réfléchir à ce que tu m'as dit. Merci de tes efforts, Eivor. Nous avons une belle petite pêcherie maintenant. C'est toi qui la dirige? C'est mon grand-père, mais il dit que le meilleur moyen de devenir quelqu'un de responsable, c'est de travailler. Et puis, que ça reste entre nous. Je suis plus douée que lui, pour les rapports avec les gens, tu vois? Oui. C'est bien que vous soyez là, tous les deux. Norwich. En piteux état, je vois. L'époque est bien sombre. Vous vous occupez de vos moutons et de vos vaches sans vous soucier des gredins qui approchent. L'Estangli n'a toujours pas de roi. Malheur! Qui nous défendra dans cette bataille à venir? Gríski kaupmaðurinn kemur aftur bráðlega. Mér skortar nær dásamleg... Quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Finl, Non, sauf si Salve... Dan qui t'envoie. faisons comme si Halfdan m'avait envoyé. Imaginons ensuite que tu sois Finl, son intendant pour l'Estanglie. Admettons... Alors dis-moi, comment espères-tu trouver un roi pour cette contrée si tu ne t'actives pas plus que ça? Mais je l'ai déjà trouvé. Et dès qu'il sera marié, nous lui clouerons les fesses sur ce trône. Qui est cet homme? Oh, tu sais, étranger, tu as interrompu un très beau rêve. Je naviguais dans le Helheim, à bord d'un navire de feu. Et tu sais que les rêves de mort précèdent de peu la réalité? Oh, cela ne ferait qu'alléger mes épaules d'un fardeau. Mais pourquoi t'intéresses-tu à un petit roitelet? Parce que des Danois d'ici ont attaqué mon clan. Je veux savoir pourquoi, et comment m'assurer que cela ne se reproduise plus. Ah, c'est sûrement le clan de Roued. Il a tué le dernier homme que j'avais placé ici, Ethelstan. J'imagine que cela recommencera avec le prochain roi. Un Danois incapable de tenir les siens. On ne peut pas dire que tu sois un très bon intendant. Si je savais comment, je l'aurais chassé depuis longtemps. Le clan de Roued est une plaie pour tous, Danois comme Saxons. Tu es le plus mauvais soldat que j'ai rencontré dans ce pays. Botte les fesses de ton roi, et bats-toi. C'est bien lui le souci. Il n'a aucune des qualités requises pour gagner. Ni courage, ni armée, ni prestance. S'il tient à durer plus longtemps qu'une saison, il aura besoin de l'appui de sa belle famille. Ce qui, entre nous, ne risque pas d'arriver, il déteste cette larve. Et qui est ce roi larvaire? Ah, Oswald d'Elmenham. Il était le conseiller du roi Edmund avant les invasions. Et que cela te plaise ou non, c'est le dernier noble saxon ayant un peu de valeur. Mais pourquoi ne pas couronner un Danois? Le Jarl Halfdan a été clair. Il veut un roi saxon marié à une Danoise, pour donner une impression d'unité. Mais Oswald n'est pas le genre d'homme qu'on suit au combat le sourire aux lèvres. Il est mou. Les colons danois ne lui font pas confiance. Où est-il en ce moment? J'aimerais m'en faire une idée, imaginer un plan. Ah, tu l'as manqué de peu. Il vient de partir vers Elmenham pour réclamer de nouveau la paix. Tu pourras peut-être le rattraper en suivant la route au-delà des portes nord. Inspecte les alentours, Sénine. Oui, comme des loups, tuant et brûlant sur leur passage. Ce n'était pas nous! Les tiens ont déjà détruit ce pays, et voilà que vous recommencez. Nous vivons ici, espèce de mégère. Nous aussi, on nous a attaqués. Vous vivez ici parce que vous avez volé nos terres. J'ai bâti ma maison ici. Nous aussi, le clan de Roued nous a attaqués. Oh, tu as de la chance de pouvoir parler d'une maison. La mienne a été rasée par les flammes il y a des années. Et par qui? Je vous en prie, écoutez-moi. Que l'on soit danois ou saxon, nous voulons tous la paix. Avec des terres à cultiver, une maison, sans craindre les méfaits de Roued. Jusqu'à ce qu'ils recommencent leurs attaques. Allons, ils vivent ici maintenant, comme nous. Notre avenir se bâtit ensemble, pas dos à dos. Mais c'est Danois qui nous attaquent. Qu'est-ce que tu comptes faire? Lorsque je serai roi...
Lorsque je serai roi, j'arrangerai tout cela. Tu seras roi quand moi je serai un troll volant. Tu t'en es bien sorti. Les différends entre Saxons et Danois ne se règlent pas toujours aussi bien. Ah, tu penses que c'était bien? Une dispute qui ne s'achève pas dans le sang peut être considérée comme un succès. C'est là une triste vérité. Je suis Eivor du clan du Grand Corbeau. Es-tu Oswald? Je le suis. Tu n'es pas là pour me tuer, n'est-ce pas? Je n'ai pas coutume de tuer les rois. Mais j'aime bien en rencontrer. Alors mon nom est Oswald, tant que je serai en vie. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Oswald? Un clan mené par un dénommé Roued a attaqué ce matin. Cela fait un moment qu'il pille des fermes et des hameaux d'Est Anglie. Et il se montre toujours plus impudent. Il sait que ces terres sont celles de Halfdan? Sûrement, oui, mais il s'en moque. La fureur de ces hommes nous a frappés, nous aussi. Et je suis là pour faire en sorte qu'ils ne recommencent pas. J'ai récemment appris que tu incarnais tous les espoirs de cette contrée. Devenu roi, tu pourrais unir les Saxons et les Danois pacifiques. Un fardeau bien léger, n'est-ce pas? Que seul un roi est capable de porter. Accompagne-moi, Eivor. Nous discuterons de mon avenir sur le chemin du retour. Qu'est-ce qui requiert ton attention à Elmenham? Mon mariage. La fièvre règne à Elmenham en prévision de mon union avec Valdis, une Danoise, et cousine de Halfdan. Bonne nouvelle. Un bon mariage forge les alliances solides. Quel est le problème alors? Le problème? Je n'ai pas reçu autorisation d'épouser Valdis. Ses frères ont une piètre opinion de moi. Doucement. Quelque chose ne me dit rien qui vaille. Attends. Il y a de la fumée devant nous. C'est Beatley. Peut-être les mêmes hommes qui ont attaqué les murs de Norwich. Reste ici. Je vais aller voir. Je ne dois pas être vu par ici. Aide-moi. Deviens mes yeux. Hé! Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as perdu. Tu appartiens à Odin. Vois comme ils tremblent quand on les attaque. Essayez de parer ces coups. Il ne devrait plus y avoir d'autres chiens de ce genre. Oswald sera soulagé de l'apprendre.
Le clan de Roued. Personne n'a survécu. Que Dieu accueille leurs âmes. On m'attend chez moi. C'est peine perdue, mais je dois tenter une fois de plus d'impressionner la famille de ma promise. Montre-toi plus ferme que tu ne l'es maintenant, et ils en viendront à t'apprécier. Oui, pardon, je suis perturbé. Si tu te joignais à nous pour dîner, cela les adoucirait peut-être, songe-y. Mes portes te sont ouvertes. Je serais ravi de me joindre à vous. Dis-moi où et quand. Magnifique. Passe nous voir à Elmenham quand tu le pourras. C'est encore pire que ce que je craignais.